Alors, pour notre prochaine escale, direction maintenant le royaume de Belgique. Pas très loin de la Grande-Bretagne, juste en face. La Belgique où le couple royal est beaucoup moins médiatique que chez les Britanniques. Là-bas, pas de mug ou d'assiette à l'effigie du roi. Non, et pour cause, c'est une monarchie à laquelle les Belges semblent de moins en moins attachés. Bonjour Valérie. Alors, comment mesurer justement cette baisse de popularité et pour quelles raisons ? Bonjour à tous. Eh bien d'abord, ce sont les sondages qui le disent. 58% seulement des Belges se disent attachés à leur monarchie, avec une grosse différence entre le nord du royaume et le sud. Les Flamands du nord sont majoritairement hostiles à la monarchie aujourd'hui, alors que les Wallons du sud y sont encore très attachés. Il y a plusieurs raisons à cela. Vous savez que les Flamands sont nombreux à vouloir leur indépendance. Or, le roi est aujourd'hui le dernier ciment de cette unité du pays. Les Flamands s'en passeraient donc bien. Ensuite, le couple royal, le roi Philippe et la reine Mathilde, sont francophones, ce qui n'aide pas les Flamands à s'identifier à cette famille royale. Enfin, le couple est on ne peut plus discret. Le roi Philippe est un taiseux, il n'aime pas communiquer, il n'aime pas les interviews, risque de l'éloigner un peu de ces sujets. Enfin, cerise sur le gâteau, je dirais, si le roi Philippe n'a fait aucun faux pas durant ses 5 ans de règne, pour l'instant, eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas de son entourage et en particulier de son frère, le prince Laurent. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Sylvain Winans et Frédéric Fenémont. Une cérémonie préparée au cordeau. Des militaires en tenue d'apparat, des photographes sur le qui-vive et un trône posé là, au milieu des chaises. Pas de doute, le cimetière de Bruxelles attend ce matin-là une visite royale. Philippe de Belgique est le 7e roi des Belges. Nous exprimons notre gratitude. Son discours se décline donc forcément en français et en néerlandais. Het initiatief om de graven van onze vergeten helden. Le roi prend à cœur sa fonction de chef des armées, mais son pouvoir s'arrête à peu près là. Son rôle est essentiellement protocolaire, respecté par la population, sans enthousiasme débordant. Au début, en général, oui, il y a un engouement, avec Philippe et Mathilde également, en tant que roi et reine, 2013, 2014, 2015. Et puis ça se tasse un petit peu, oui, puis ça revient, comme quand ils arrivent avec la princesse Elisabeth, il y a un peu plus d'engouement. Le château, en revanche, attire les foules, 3 semaines par an, quand il ouvre au public pour admirer les serres royales. Peu de chance d'y croiser le roi, mais l'occasion de demander aux Belges ce qu'ils pensent de leur monarchie. Pour moi, le couple royal, dans toute sa splendeur, symbolise l'unité de la Belgique. Je pense qu'ils auront toujours une fonction. Le roi aura toujours le dernier mot à donner. Mathilde, quand même, elle a un prestige, avec ses chapeaux et tout ça, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que comparé à Kate Middleton et tout ça, il y a un level en dessous, mais après ça, ça reste une belle famille, ils sont tous beaux. 58% des Belges défendent leur monarchie et le chiffre s'érode au fil des années. D'abord parce que les frasques de la famille royale agacent. Il y a la polémique autour de la prétendue fille illégitime d'Albert II, une artiste belge qui réclame depuis des années un test ADN sur l'ancien monarque et qui fait régulièrement la une des journaux. Il y a surtout les incartades du prince Laurent, le frère du souverain actuel, qui utilise sa première dotation pour s'acheter une Ferrari, qui est coutumier des blagues sexistes. C'est la première fois qu'on voit une blonde avec un caractère aussi fort. Quand il n'effectue pas des voyages officiels sans l'aval du gouvernement. Tout fait d'un prince représentant le roi, ça peut être assimilé à un fait politique. Et donc il doit avoir l'autorisation du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères. Ce qu'il ne fait pas, parce que donc Laurent fait à sa guise. C'est ça qui dérange. En représailles, le Parlement a même raboté la dotation du prince Laurent de 15%. Et régulièrement, le budget alloué à la famille royale revient dans le débat public. Les députés ont décidé de resserrer les cordons de la bourse. La loi de 2013 prévoit que dans le futur, il n'y aura plus que le roi actuel, plus éventuellement l'ancien roi s'il a abdiqué, et le futur roi, ou la future reine en l'occurrence ici, qui recevront une dotation. Les frères et sœurs des rois devront dès lors travailler comme tout le monde. Il n'est plus prévu de leur octroyer une dotation.
Plus que jamais, le couple royal se doit d'être plus proche des Belges. Ce n'est sûrement pas un hasard s'il s'affiche près d'Anvers dans le plus gros festival de musique électro du monde, ou si le palais diffuse sur son site internet ses vidéos du roi en kitesurf. Eh oui, un roi sportif, un roi dans le vent, c'est le cas de le dire. Alors certes, le couple royal ne donne pas d'interview, mais j'ai cru savoir que vous les aviez déjà rencontrés, non? Je me trompe? Alors oui, j'ai eu cet honneur l'an passé. Le couple royal recevait plusieurs correspondants étrangers pour visiter les magnifiques serres royales que vous avez vues dans le reportage. Et alors vous savez, il y a un protocole à respecter. On ne pose pas la première question au souverain, on n'entame pas la conversation. C'est lui qui le fait s'il le souhaite. Et le fait est qu'il est très réservé. Visiblement, ses mondanités, cette représentation lui pèse un peu. A contrario, la reine Mathilde est très prolixe, très avenante, elle pose beaucoup de questions. On a parlé de la campagne présidentielle, hein, c'était l'an passé, on a parlé de politique intérieure avec elle, on a parlé d'éducation, des enfants et de télévision. Vous savez qu'elle connaît bien Télématin et, on aurait pu s'en douter, elle adore Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Ah oui, Stéphane Bern, évidemment.